Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par les produits pour le visage. Donc en premier, j'ai terminé la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea pour les peaux normales à NYX, donc celle qui est bleue. Donc moi personnellement, je m'en servais pour me nettoyer le visage le matin. J'aime beaucoup ce type de produit, je trouve que ça nettoie bien. Moi je supporte pas de me laver le visage avec l'eau micellaire, il me faut de l'eau. Donc voilà, ça nettoie, c'est doux, c'est parfait pour le matin. Donc est-ce que je rachèterai ce produit? Oui. Pour l'instant j'utilise le même produit mais de chez L'Oréal. Mais je préfère celui-ci parce que je trouve que la mousse est plus agréable, plus douce et plus comme de la chantilly. Donc oui, je rachèterai ce produit et je vous le conseille vraiment parce qu'en plus il n'est pas très cher. Donc ensuite j'ai terminé la crème sorbet hydratante de chez Caudalie. Donc voilà, c'est un format voyage de 10 ml. Donc c'est celle de la gamme Vino Source pour les peaux sensibles. Donc j'ai plutôt bien aimé cette crème, elle a une texture assez particulière. Vraiment ni trop épaisse ni trop fluide, j'ai bien aimé. Elle avait une petite odeur un peu de raisin on va dire. Elle était plutôt sympa pour l'été, j'ai eu aucun souci. Par contre je pense pas que je vais la racheter parce que je trouve qu'elle est un peu chère en grand format. Mais en tout cas j'ai aucun problème, donc si vous avez la peau sensible je peux que vous conseiller de tester en format voyage, c'est vraiment pratique pour se faire une idée quoi. Ensuite j'ai terminé 3 actifs purs de la marque État Pur. Donc le premier c'est l'actif pur au zinc, donc celui-ci, qui est efficace contre les boutons, les impuretés, les points noirs pour réguler le sébum. Donc moi j'utilisais le matin et le soir en tant que sérum, c'est-à-dire après ma lotion. J'ai appliqué quelques gouttes sur mon front, mon nez, enfin la zone T quoi. Et j'ai adoré ce produit, il était vraiment super efficace. Grâce à lui clairement je me suis débarrassée de mes boutons. D'ailleurs j'ai fait un article que je vais vous mettre en barre d'infos sur mon blog pour vous montrer les photos avant après, c'est juste dingue. Donc là j'ai terminé, en ce moment j'en ai utilisé un autre à base de zinc aussi, mais je pense que je reviendrai vers celui-ci, il est pas très cher et vraiment super efficace, je vous le conseille à 1000%. Ensuite j'ai aussi fini l'actif à l'apigénine, donc celui-ci, le violet. Donc celui-là il est censé combattre les cernes, donc moi c'est un problème assez important que j'ai qui me saoule. Donc je l'ai appliqué pareil sous le contour des yeux le matin et le soir, une goutte, et clairement j'ai pas vu de différence. Ça n'a pas marché sur moi, sur certaines personnes ça marche très très bien mais sur moi ça n'a pas marché du tout, du coup non je le rachèterai pas. Et d'ailleurs si vous avez un produit à me conseiller pour lutter contre les cernes ou un anti-cerne à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis preneuse de tous vos conseils. Ensuite j'ai terminé l'actif à l'aloe vera. Donc ce produit est vraiment topissime. Je l'ai utilisé surtout l'hiver dernier parce que j'avais des plaques de sécheresse qui ont commencé à apparaître au niveau, voilà, au contour de la bouche, tout ça, sur les joues. Et ce truc a diminué les plaques de sécheresse et les a fait disparaître en 1 ou 2 semaines, c'est incroyable. Je mettais pareil en tant que lotion, en tant que sérum après ma lotion. Je l'ai appliqué et c'est vraiment, ça soulage les tiraillements, c'est vraiment super. Donc là pour l'instant ça va, ma peau me tire pas trop, mais je sais que voilà, si l'hiver commence vraiment à être très très froid, que j'ai la peau qui me tiraille et tout, j'hésiterai pas à le racheter et vraiment je vous le recommande. Si vous avez la peau déshydratée, c'est vraiment top. Vraiment j'ai adoré, j'ai été bluffée par le résultat. Ensuite j'ai une crème de jour protectrice de blanc, c'est quoi, Blanc Cachemire la marque, que j'avais eu quand j'étais allée à la soirée Jolie Box, enfin Beer Box maintenant. Et ma foi c'est plutôt une bonne crème. J'aimais beaucoup le rendu qu'elle avait sur la peau quand je l'ai appliquée. Après j'avais la peau toute douce, toute veloutée, j'étais vraiment incroyable, la peau comme elle était douce. Après j'avoue que je me suis pas renseignée du tout sur le prix, elle est très bien. Je sais pas du tout si je la rachèterai. Voilà, ça dépend vraiment du prix. Si un jour je tombe dessus qu'elle est pas très chère, je sais que c'est une bonne crème et voilà, je pourrais la racheter. Ensuite j'ai terminé en crème de jour aussi la crème fraîche de beauté de chez NYX.
Donc voilà la nouvelle formule. C'est une crème hydratante et apaisante 24 heures pour les peaux sensibles et normales. Donc voilà, c'était un gros pot comme ceci, vous voyez, complètement vide, de 50 ml. Donc j'avais eu cette crème, on me l'avait envoyée, c'était Beauté Texte qui me l'avait envoyée. Vous savez, vous avez régulièrement des concours pour tester les nouveaux produits qui sortent et après il faut donner votre avis dessus. Donc j'avais reçu cette crème plus le masque de la même gamme et j'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Elle a une texture vraiment bizarre, dans le pot ça paraît très épais mais après appliqué sur la peau c'est très fin, ça pénètre directement. Elle a une petite odeur de fleur d'oranger vraiment subtile mais que j'ai beaucoup aimé. Elle hydrate bien, elle est pas collante. Le seul défaut que je trouve de cette crème c'est clairement son packaging. Vous voyez c'est imposant, c'est lourd, tout est en verre donc pour transporter clairement c'est pas du tout pratique. Vous voyez d'ailleurs moi j'ai fait tomber le couvercle et ça s'est ébréché. Mais je sais qu'il existe aussi une version 30 ml en tube. Donc là c'est beaucoup mieux. Donc actuellement j'utilise une autre crème. Mais celle-là pourquoi pas la racheter. Vraiment c'était un très bon produit. J'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai la crème Perfect Sun Block in the Desert de Dr. Senkan de Skin & Lab. Donc que j'avais acheté sur le site Wishtrend. Donc si vous ne connaissez pas c'est un site qui vend des produits de beauté coréens. Donc c'est une crème protectrice pour le soleil. Donc il faut savoir que moi je porte une protection solaire tous les jours de l'année. Et donc voilà, elle faisait 50 ml et est-ce que je la rachèterais? Pas du tout. Alors au niveau protection il n'y a aucun souci. Par contre voilà, j'avais l'impression d'utiliser une crème qui avait été formulée dans les années 80. Elle était très blanche, très collante, elle sentait vraiment la crème solaire. Enfin c'était pas du tout agréable pour utiliser au quotidien. Autant vous utilisez ça pour une semaine à la plage ça passe. Mais là au quotidien à la fin j'en pouvais plus, j'étais ravie de la finir. Et du coup non, clairement je vous la recommande pas. Je sais qu'ils ont reformulé le produit, donc peut-être à tester avec la nouvelle formulation qui est censée être oil free justement, tant mieux, c'était une bonne idée. Mais là actuellement j'utilise une crème de chez Vichy aux émulsions toucher sec. Vraiment ça me change la vie, celle-là était beaucoup trop grasse, j'ai pas du tout apprécié l'utiliser. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai terminé une crème pour les mains. Hop, j'ai coupé le tube. Donc c'était une crème pour les mains de chez The Body Shop au gingembre. Donc vous savez les collections de Noël. Ma foi elle était plutôt bien, elle hydratait bien, elle laissait un peu les mains grasses. J'avoue que moi ça me gêne pas mais je sais que la plupart des gens n'aiment pas, moi ça me pose pas de problème. L'odeur, voilà, je pense que tout le monde l'a senti. Pour moi ça sent tout sauf le gingembre, ça sent clairement les bonbons au coca quoi, voilà. Mais j'aime beaucoup le packaging avec le petit bonhomme pain d'épices, très sympa, 30 ml, c'est super sympa pour en mettre dans le sac, ça sert toujours. Si j'ai l'occasion, pourquoi pas la racheter, c'est une très bonne crème. J'ai aussi une autre crème pour les mains que je voulais vous présenter. C'est donc celle-ci qui est juste ultra mignonne. Donc c'est une crème pour les mains de Etude House qui est pareil une marque coréenne si je me trompe pas. Et donc vous ouvrez et vous avez là, bon là il n'y en a plus du tout. Sentez tellement bon cette crème, elle était censée être à la pomme. Je trouvais pas du tout non plus qu'elle sentait la pomme mais elle sentait très bon. Et voilà quoi, le packaging, rien que pour le packaging, oui je la rachèterai. Mais je rachèterai pas celui-là, il y a plusieurs styles de petits oiseaux. Donc j'achèterai les autres, moi j'aurai toute la famille. Mais clairement elle était super et voilà, elle hydratait bien. Par contre là, voilà, pas grande contenance, que 30 ml. C'est vrai que je l'ai terminée assez vite quand même. Mais voilà, rien que pour le packaging, elle est pas très chère. J'adore. D'ailleurs, je vais pas le jeter du tout, je vais le garder pour mettre quelque chose dedans. Ensuite, on va passer au gel douche. Donc, j'ai terminé le gel douche à la fleur de coton, comme ceci, de chez Yves Rocher. J'adore ce gel douche. J'adore en fait l'odeur, ça sent vraiment le propre et ça reste surtout. Ouais, c'est ça. Ça reste, vous vous lavez et après vous sentez encore, et même dans la salle de bain ça sent, c'est vraiment top. Le format voilà 200 ml, je crois que vous avez souvent la plupart du temps à moitié prix, ils sont à même pas 2 €. Clairement ça vaut le coup, c'est un de mes préférés, une de mes odeurs préférées de cette gamme. J'en ai essayé d'autres mais vraiment celle-là
Je trouve qu'elle passe aussi bien en été, en hiver, toutes les saisons. Et voilà, elle est neutre, elle sent très bon. Bon, ça mousse bien, ça lave bien, là il n'y a aucun souci sur ça. Vraiment, je vous conseille de les tester, surtout cette odeur, vraiment, j'adore. Ensuite, j'ai d'autres gels douche de la marque Yves Rocher. Vous savez, les tout petits comme ça. Donc ceux-là, c'est pas moi qui les achète. C'est souvent quand vous y allez avec la carte de fidélité, vous avez souvent des cadeaux. Et ça arrive souvent qu'on vous offre des petits gels douche de 50 ml. Donc là, j'en ai un aux agrumes en fleurs pour le citron. Là, j'en avais un autre, c'était la collection de cet été rétropical. J'adore le packaging de cette collection, c'est vraiment top. Et là, framboise, c'est la collection permanente ça. Donc voilà, bah écoutez, ils lavent très bien, ils moussent très bien, les odeurs sont bien. Est-ce que je les rachèterai? Non. Voilà, si on me les offre, je les prends, mais de moi-même non. Surtout que ceux de cette gamme là, ceux de cette gamme là, ils coûtent plus cher que celui que je vous ai montré avant. Je sais plus à combien ils sont et en plus vous n'avez pas droit à des réductions dessus. Donc non, je préfère en acheter d'autres. Voilà, framboise, je peux en trouver pour beaucoup moins cher. Celui-là, eh ben, écoutez, c'est une édition limitée donc ça va pas être possible. Mais en tout cas, ils sont très bien. Voilà, j'aime bien ce type de cadeau, ça permet de tester de nouvelles senteurs. Donc j'ai aussi terminé un shampoing de la marque Côte d'Amour en Britannie, comme ceci, que j'avais eu dans ma boîte à beauté. C'était l'édition Maya, me semble-t-il. Et j'ai adoré ce shampoing. Il était à la protéine de blé et il avait vraiment une odeur, pas de foin, je dirais pas ça, mais une petite odeur comme ça végétale, originale, j'ai adoré. Et surtout, voilà, il était bio. Moi j'ai des gros problèmes parce que le cuir chevelu est super sensible et il me démangeait pas du tout le cuir chevelu. Super agréable, il moussait bien, ça c'était bien parce que je déteste les shampoings, qu'il faut rajouter 3 tonnes de produits pour que ça mousse, j'ai les cheveux assez longs donc c'est juste pas possible. Et celui-là vraiment parfait, il moussait bien, il nettoyait bien, mes cheveux regraissaient moins vite, j'ai beaucoup aimé. Je suis susceptible, oui, de le racheter. Pour l'instant j'en utilise un autre que j'adore aussi, mais qu'il faut commander sur internet. Donc si je tombe sur celui-ci en magasin, je sais pas du tout où est-ce qu'il se vend. Pourquoi pas le racheter? Je vous le conseille en tout cas si vous utilisez shampoing bio et que vous avez voilà, le cuir chevelu sensible et tout, il est top. Vraiment il était super bien, c'était une très belle découverte. Ensuite j'ai terminé, hop, voilà les deux shampoings, enfin le shampoing et l'après-shampoing Dessert Essence à la framboise. J'ai adoré ces produits clairement. Donc ceux à la framboise c'est pour la brillance. Ça sent encore, il n'y a plus de shampoing depuis un moment. Ça doit faire je sais pas combien de mois que j'ai terminé, mais ça sent encore la framboise, ça sent vraiment super bon. Enfin moi j'adore en tout cas. Donc pareil, c'est des shampoings bio, pas de silicone, pas de parabènes, pas de sulfate. Ils moussent super bien. Et voilà, clairement ils m'ont donné vachement de brillance. J'ai vraiment adoré, c'était la première fois que je testais des shampoings bio. Et je regrette pas du tout de m'être tournée vers cette marque-ci. Donc voilà, j'avais juste eu un souci quand j'avais reçu celui-là, le bouchon était cassé, du coup je devais tout le temps le mettre à l'envers sinon ça coulait partout. Mais sinon voilà, et l'après-shampoing il est super aussi, il hydrate très bien les cheveux. Rien à dire sur ces produits, c'est des très bons produits, je pense qu'on en a déjà entendu parler énormément et voilà, je peux que vous les conseiller. Et oui, je serais susceptible de les racheter. Ou cette gamme ou une autre, je sais pas, mais je pense tester peut-être d'autres gammes chez Dessert Essence, notamment celle à la noix de coco qui me fait pas mal envie. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini pour cette première partie de mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis si vous aussi vous avez testé ces produits et à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!